Il est 6 heures du matin et le soleil commence à peine à se lever sur Lyon. Les rues sont encore vides, à l'exception de Malik. À 19 ans, il est déjà dehors, balai à la main, nettoyant les trottoirs d'un quartier tranquille. Pour lui, chaque jour commence tôt, très tôt. Mais pour beaucoup, il n'est qu'un balayeur, un invisible, un rouage du quotidien qu'on ne remarque même pas. À 18 ans, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le job de balayeur dans les rues de Lyon. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin, avant même l'aube. Le job n'était pas prestigieux, mais il l'acceptait avec dignité. Chaque balayage était une promesse silencieuse qu'il avait faite à lui-même. Il irait plus loin. Mais au fond, il savait que ce n'était qu'une étape. Et même si les passants ne le voyaient jamais, il rêvait grand. Le soir, quand il rentrait chez lui, il passait des heures à lire des articles, à regarder des tutoriels, à chercher comment réparer des téléphones. Un jour, un commerçant du quartier lui confie son vieux téléphone. « Tu sais réparer ça ?» lui demande-t-il en tendant l'appareil. Malik hésite, mais accepte. C'était un petit test. Pendant des heures, il cherche, démontre, essaie des solutions, et au bout du compte, le téléphone fonctionne à nouveau. Il n'avait pas d'atelier, mais il savait qu'il avait les compétences pour offrir quelque chose de précieux. Il était fier. Ce jour-là, quelque chose a changé en lui. Il savait qu'il pouvait transformer sa passion en une véritable source de revenus. Le bouche à oreille fonctionne. Les gens commencent à venir vers lui pour réparer leurs appareils, mais tout n'est pas simple. Malik travaille la nuit pour apprendre davantage, accumule les petites économies et se contente de peu. Il ne rêve pas de luxe, il rêve simplement d'un avenir meilleur. Après quelques mois, il se rend compte qu'il doit prendre un risque. Il loue un petit kiosque dans un coin du marché sans savoir si cela va marcher. Il n'a rien, mais il n'a jamais eu peur d'investir sur lui-même. Au début, tout est incertain. Des clients ne reviennent pas, des pièces détachées sont manquantes et parfois, il faut recommencer tout un travail. Mais Malik persévère. Chaque échec est pour lui une leçon, une occasion de s'améliorer. Il demande de l'aide à d'autres professionnels, se forme, continue d'apprendre. Petit à petit, les clients arrivent et son entreprise commence à prospérer. 2 ans après avoir ouvert son kiosque, Malik a économisé assez d'argent pour ouvrir sa propre boutique. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne veut pas être juste un réparateur de téléphone. Il veut offrir quelque chose de plus, une vraie formation pour d'autres jeunes qui, comme lui, n'ont pas de diplôme, mais beaucoup de détermination. Aujourd'hui, il dirige une entreprise florissante et emploie une équipe de jeunes qu'il forme à la réparation des appareils électroniques. Malik n'est plus celui qu'on ignorait dans la rue. Il est désormais un modèle de persévérance et d'entrepreneuriat. Mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Son objectif est simple, changer la vie des jeunes autour de lui. Chaque année, il offre des stages de formation gratuits aux jeunes des quartiers populaires. Il leur donne les outils pour réussir, en leur montrant que tout est possible, même quand on part de zéro. Malik est la preuve vivante que, peu importe d'où l'on part, il est toujours possible de réaliser ses rêves. Il a balayé les rues de Lyon, mais il n'a jamais balayé ses rêves. Il nous rappelle que la seule chose qui compte, c'est de croire en soi, même quand tout semble contre nous. Avec du travail, de la persévérance et un peu de foi, chaque obstacle peut se transformer en opportunité. Alors, si toi aussi tu as un rêve, si tu crois qu'il est possible de changer ta vie, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle d'histoires inspirantes, de ceux qui ont persévéré et qui ont transformé leur vie. N'oublie jamais, le plus grand obstacle, c'est de ne jamais commencer.